Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour spécial, les cartes de la Team Rocket EV10 ont été reveal. On part tout de suite voir les cartes qui ont été révélées. On commence directement avec, sauf erreur, c'est un Philanthrope AR, magnifique. Franchement la carte est super, le design avec le dresseur qu'on voit peu, mais je vous rends quand même attentif au fait qu'il soit là. Je sais pas le nom du dresseur exactement, mais oh là 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 là, magnifique. Ensuite, c'est toutes les belles AR, hein, c'est tout ce qu'on aime. Un Demelos de la Team Rocket en AR encore une fois, magnifique. Franchement cette série, autant on s'est dit peut-être qu'elle va nous décevoir, peut-être que on va être surpris en bien. Bah là pour le coup, de ce qui est sorti pour le moment, il y a beaucoup de ce qu'on voulait. Donc à savoir, ok, il n'y a pas encore de Jesse et James qui a été révélé, mais on a beaucoup de Giovanni, etc. Et ça pour le coup, oh là 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 là, on est content. On est content. Le petit Brassegali, encore une fois en AR, donc on est content. Heatwave Arena, on aura le Typhlosion et Ethan. Là, on a un Brassegali magnifique. À savoir que Brassegali et Typhlosion, c'est des Pokémon qui sont quand même beaucoup appréciés. Donc, on est content. Une AR de Coqui Pearl de l'illustrateur Moriyu. Franchement, pas de graphique, j'aime beaucoup. C'est pas un Pokémon qu'on apprécie plus que ça, mais pas de graphique, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est... On veut voir des choses un peu différentes et pour le coup, là, on est servi. La Culbutoke et la Team Rocket, celle-là, je crois que c'est celle qu'on aura dans l'ETB. Donc sympa. Sympa. Pas grand-chose à dire. Le style graphique est plutôt sympa. On verra qu'il y a plusieurs cartes dans ce style. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu adopter une position un peu... pas gamin, mais un style assez... Oui, un style assez gamin. Je vous montrerai dans les prochains visuels, mais vous allez vous en rendre compte. Il y en a pas mal qui ont la même patte graphique, plus ou moins. Donc là, on est sur un Astronel, encore une fois, avec la Team Rocket. Magnifique, on voit que c'est pas le même illustrateur. Là, oui, alors, pour la qualité des visuels, les gars, c'est de l'avant-première, donc forcément, c'est pas terrible. J'ai trouvé ces visuels-là... je vous sers sur le plateau ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais j'espère que vous saurez apprécier quand même et n'hésitez pas à poser un like si ça vous plaît, si vous voulez avoir les visuels en avance, c'est toujours bien. Donc de nouveau, un Smogogo de la Team Rocket. Beaucoup de Team Rocket et ça on aime. Cette dresseuse, je sais pas, je pense que c'est une dresseuse importante mais des derniers jeux. Donc je sais pas son nom mais elle est accompagnée de son Cornèbre. Encore une fois, la carte est super belle, je me réjouis de voir carte en main. Le Zamazenta, je sais pas pourquoi je pensais que c'était de Heatwave Arena. Bah du coup, on a le Zacian et le Zamazenta, c'est magnifique. Super content. Le Zacian, je pense qu'il y a le visuel qui arrivera un petit peu plus tard. Ou bien le Zacian, il est de Heatwave. Je sais plus. Enfin bref. De nouveau, la patte graphique, on reconnaît quelque chose, on reconnaît... Par rapport à l'autre carte, il y a quelque chose qui est semblable. Donc un peu enfantin. Moi j'aime beaucoup les cartes où il y a beaucoup de Pokémon, que ce soit en termes de quantité ou en termes de Pokémon différents. Quand il y a 3-4 Pokémon différents, j'apprécie, j'adore ça. Là pour le coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ratatak et 1 Ratata. Je vous laisse checker ça. La Giovanni et Mewtwo, où est-ce que c'est celle-là qui sera dans les ETB? Bah non. Bah non. La première carte qui a été spoil, à l'époque on savait pas si c'était du fake ou pas. La première carte qui a été spoil, donc le Kangourex avec le Marest en AR. Décor un peu what the fuck, je comprends pas bien le principe, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Kangourex en plus on le voit pas si souvent que ça, c'est sympa. Le Arboliva Full Art qui est dans une qualité dégueulasse.
Euh, ouais, full art d'un Pokémon que personnellement j'apprécie pas plus que ça. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes content qu'il soit là. Personnellement, on aurait pu s'en passer. Les full art dresseurs. Donc, il y a pas mal de full art dresseurs. Comme pour Aventure Ensemble, il y a des full art simples, comme le Arboliva qu'on a vu là. Et des full art dresseurs. Les deux, je prends. Moi, j'adore les full art. Full art dresseur, c'est encore mieux. Donc, la Sulfura avec son dresseur, magnifique. Le Balbalaise, pardon. Le Balbalaise full art, j'adore la couleur. À voir carte en main ce que ça donne, mais j'adore la couleur, vraiment. Hey boy. C'est ce qu'on veut. C'est Giovanni, c'est Mewtwo, c'est ce qu'on veut. Et c'est une full art, donc taux de rareté, c'est pas inatteignable. Donc franchement, je suis content de ouf. Je suis content de ouf qu'il y ait ce genre de carte. Le Mewtwo, j'attends de voir carte en main, mais le Mewtwo, il a l'air d'avoir une... pas une consistance, mais une... ah, je sais pas, il a l'air de ressortir de la carte. C'est assez spécial, j'attends de voir ce que ça va donner, mais... eh ben, il a un peu le même style que le Zoroark de N par rapport à Aventure Ensemble. À voir, parce que c'est quand même un Pokémon plus charismatique que Zoroark, j'ai envie de dire. Et même Giovanni est beaucoup plus charismatique que N. Si je me fais pas d'ennemis. On passe à la suivante. Le Regirock Full Art. Donc, moi je kiffe. C'est des Pokémon qu'on n'apprécie pas plus que ça, les Regice, Regice, Resisteel et Regirock. Mais pour la nostalgie, ça fait du bien de les voir de temps en temps. Moi, à chaque fois que je vois un de ces Pokémon, ça me fait penser aux Regirock, Resisteel et Regice de Star, du bloc X. Donc moi, je suis toujours content. Un peu de nostalgie, etc. Cette fois-ci, encore une full art d'un Pokémon moins apprécié que Mewtwo, mais quand même un énorme Pokémon de la première génération. Nidoking et Giovanni. Donc, sauf erreur, dans les jeux, Giovanni, on l'affrontait avec Nidoking comme Pokémon final. Encore une fois, la nostalgie. Et là, j'ai pas bien compris, mais cette carte de Nostanfer, elle a quelque chose. Je sais pas si c'est la couleur, on dirait qu'il est shiny. Peut-être c'est la couleur de la photo, je sais pas exactement. Mais j'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Ça fait ressortir de fou. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai, pareil, hâte de l'avoir en main. Ça va être compliqué de s'acheter des boosters de la série. Mais on garde espoir. J'ai fait un short dernièrement là-dessus. On garde espoir parce que vraiment, ça va être une série magnifique. Si là, les précommandes n'étaient pas terminées chez certains fournisseurs, là, pour le coup, ça va être terminado. Vraiment, les cartes sont incroyables. Encore une fois, une full art dresseur. Donc on a déjà 3 full art dresseurs de Giovanni. Avec cette fois-ci son Persian. Persian qu'on retrouvera en Pokémon X, tout comme Mewtwo et Nidoking. Je vous les montrerai tout à l'heure. La dresseuse dont je ne connais pas le nom. Voilà, c'est une carte dresseur. Vous savez que moi et les cartes dresseurs de base, à part si c'est un dresseur qui est vraiment un Giovanni, un Pierre, un Ondine, ah, ça a de la peine à passer sinon. Donc là, on passe assez rapidement. On voit donc une carte dresseur de Giovanni. Plutôt sympa, plutôt très sympa. Encore un dresseur de la Team Rocket avec les cheveux violets. Cette fois, c'est bien, ils ont fait Giovanni, cheveux noirs. La meuf là, cheveux rouges. L'autre, cheveux bleus. Et lui, cheveux violets. C'est... yes. Et bah, voilà. Un cheveu vert. Il le manquait. Là. Bah, ce type de carte là, ça va être plus compliqué à avoir. Hein. À part si vous ouvrez beaucoup de Jap. En français, pour ma part, je sais que les alternatives, si j'en tombe une par série, c'est que c'est une série où j'ai de la chance. Malheureusement, j'ouvre pas assez pour avoir une alternative par série. Mais... et dans cette série, ça va être compliqué de préférer la Sulfura à la Mewtwo, je vais vous montrer tout de suite. Donc, magnifique, mais il y a mieux.
Enfin, il y a mieux en termes de Pokémon, mais par contre, en termes de le graphique, c'est... Le Mewtwo et son Giovanni en alternative. Magnifique. Vatos TCG, je te fais une petite dédicace. Celle-là, si tu l'as, mon petit gars, je pense que tu peux revendre toute ta collection pour avoir cette carte, hein, parce que bonne chance. Ensuite, Nidoking de Giovanni, encore une fois, en alternative. Le design, il fait très AR. Personnellement, je trouve que c'est pas un design cheap, mais c'est le style de design qu'on trouve pas mal dans les AR. Normalement, les SAR, donc les alternatives, elles sont beaucoup plus travaillées. Mais j'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup la carte. Après, forcément, quand tu reçois un Nidoking et Giovanni, alors que tu as la Sulfura et Giovanni et la Mewtwo et Giovanni en alternative, t'es un peu déçu quand même. On va pas se mentir, t'es un peu déçu. C'est ce que je disais. Plein de Pokémon, la carte, elle part dans tous les sens. C'est une des alternatives que je kifferais de ouf avoir. Nos d'enfer, on les compte même pas. Les Nosferalto, les Nosferapti, il y en a partout. Et ça on kiffe. La dresseuse de la Team Rocket en alternative. Ensuite, le Giovanni des familles en alternative. Avec toute sa team de brigands là aux cheveux colorés. Magnifique. Vraiment sympa. La Gold, bon, à chaque fois je reviens dessus. Mais la Gold, bah voilà, c'est... Tu prends le design d'une carte. Là, pour le coup, c'est la Full Art Dresseur, Giovanni et Mewtwo. Et t'en fais une Gold. Ça me dérange, mais voilà, c'est mieux que rien. Donc encore une fois, une Gold... du dresseur et de son Pokémon. Je saurais pas vous dire ce que c'est comme carte énergie. J'ai vu aussi qu'il y avait une carte énergie avec des énergies Rocket. Donc à voir si dans le JCC, s'il va se passer quelque chose avec ces énergies. C'est une carte objet lambda ou quoi. Ce serait intéressant de savoir. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu, ceux qui s'en fichent du JCC, ma foi, tant pis. Ensuite, je voulais aussi vous montrer les ex que vous avez certainement vu passer. Donc. Voyons voir. Là, je crois qu'on a loupé aucune AR. Voilà. Donc là, on passe directement au ex simple, mais efficace. Personnellement, c'est encore un point de vue personnel, mais les cartes d'évolution prismatique, par exemple, si on pouvait nous faire des ex, toutes comme les évolutions. Donc vous regarderez, vous prendrez une carte évolution X dans votre main droite et une carte, par exemple le Lugia X ou le Ronflex X dans votre main gauche. Vous verrez que la façon de faire la carte, la brillance de la carte, elle n'est pas pareille. Et du coup, ça donne un cachet tellement fort quand vous faites une carte du même style que les évolutions, que pour moi, même si le visuel de Lugia il est joli, le visuel de Ronflex il est joli, la carte X, elle perd de la valeur. Elle pourrait être beaucoup plus belle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais bref. Balbalaise en X, donc avec la patte qui sort, j'aime bien. Le Mewtwo X, tant attendu, de Giovanni. Le Regirock, le Nostanfer, et pour finir, le Persian. Alors, des Persian X, je sais pas si... Oui, il y a du Bloc X, il y a un Persian X. Maintenant, je crois que depuis des années, on voit pas de Persian X. Persian n'est pas plus mis en avant que ça. T'as le Fable Nébuleuse, la alternative, ouais, je crois. Mais si ce n'est ça, pas d'autres Persians intéressantes, disons. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, à partager pour ceux que ça pourrait intéresser. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Si un jour tu veux être le meilleur dresseur, abonne-toi à Elima TCG. Regarde les autres.
réussir.